qu'est-ce qui fait que tout se maintient et crée la matière? Au niveau de la cohésion de la matière. Si tu regardes comment est-ce que c'est maintenu? En fait, c'est c'est la source qui maintient tout. C'est la source, on peut l'appeler aussi l'amour avec un grand A. L'amour, c'est une attraction et donc en fait, c'est la cohésion. Tout est, tout c'est pas que la matière, c'est dans tous les plans manifestés, que même le plan éthérique, et d'autres plans plus subtils encore, là, dans de l'astral, et cetera. Il y a tout tout est, maintenu ensemble, en cohésion, par, la source, par cet amour, inconditionnel et qui maintient cette cohésion. D'accord. Si Si toi si la source disparaissait juste une seconde, tout serait déstructuré complètement. Ça c'est ça s tout disparaîtrait en fait, immédiatement. c'est la source qui est à l'origine de la structure alors? Oui et même, plus que de la structure encore, c'est de la manifestation même, de tout. Alors on parle de la manifestation, mais tu as aussi parlé du subtil. Il se manifeste de différentes manières. Oui, c'est-à-dire que la manifestation, c'est aussi bien dans le plan physique que dans les plans subtils. Mmh. Et est-ce que tu vois une différence entre la cohésion et la structure de la matière et ce qui est dans le subtil? À quel niveau est-ce que ça change? Pour que ce soit, dense ou moins dense? C'est juste le niveau vibratoire de, de la matière qui change. On peut toujours l'appeler la matière, c'est une matière plus subtile, Mmh. mais son niveau vibratoire diffère, c'est tout. C'est la principale différence. Après hem, il y a des «lois» entre guillemets qui, évoluent en fonction du niveau vibratoire, mais l'essentiel de la différence, c'est le niveau vibratoire. Mmh. Est-ce qu'il y a des éléments qui constituent le subtil? Parce que nous, en termes de matière, on va parler d'atomes, de molécules, tout ça condensé pour former de la matière. Est-ce que dans le subtil, il y a quelque chose de ce genre-là? Oui, alors ça dépend, en fait, ça se structure, plus on se rapproche, vibratoirement du plan physique et plus les structures ressemblent à celles du plan physique. Mais, plus on s'éloigne vibratoirement, plus ça monte vibratoirement, plus les structures, heu, se diffèrent de celles, qu'on voit dans le monde physique. Mais ouais, il y a une évolution progressive des structures. C'est comme s'il y avait des degrés de liberté supplémentaires, au fur et à mesure que la vibration monte. Ce qui fait qu'il y a c'est comme s'il y avait des connexions qui étaient possibles à certains taux vibratoires qui ne sont pas possibles à des taux vibratoires inférieurs. Hem Et c'est pour ça que, on dit souvent que, hem, quand on monte dans les plans subtils, on sort de l'espace-temps et de la notion de temps. C'est parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait des connexions aussi, dans l'espace-temps et que, tout était interconnecté. Ça veut dire que, il y a plus de passé, de présent et de futur parce que tout est accessible, simultanément. Et ces connexions-là, font partie des structures, qui n'existent pas dans le plan physique. Des connexions possibles qui n'existent pas dans le plan physique. Il n'existe pas du tout dans le plan physique. Alors si, il y en a,
Il y a quelques exceptions, par exemple des portails qui existent dans le plan physique. Mais c'est plus limité, c'est plus réduit et avec comment dire, des connexions qui sont plus limitées en termes de possibilités de connexion. Mmh. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme si ces connexions-là, ce type de connexion-là était beaucoup plus riche, beaucoup plus diversifié dans des plans plus subtils D'accord, il y a plus de par rapport. possibilités, hein, c'est ce que C'est tu dis? ça, ouais, c'est plus de possibilités, plus de connectivité. Hein, c'est un peu comme si on regarde un neurone dans un cerveau, il est connecté à d'autres neurones. Il peut y avoir une faible connectivité, c'est-à-dire qu'il n'y a que quelques connexions, puis c'est tout. Et puis, il peut y avoir aussi une forte connectivité où, alors là, c'est vraiment les neurones sont très, très connectés avec plein de connexions entre eux. On peut faire cette comparaison-là entre ce qu'on peut voir dans le monde physique et puis ce qu'on peut voir dans des mondes qui vibrent plus haut. La connectivité augmente en fait avec le niveau vibratoire. D'accord, et est-ce qu'il y a des éléments dans le subtil qui seraient similaires à des atomes? Oui, oui, surtout justement dans les plans qui sont proches vibratoirement du plan physique. Il y a vraiment, par exemple, dans le plan éthérique, l'éthérique qui est proche du physique Mmh. vibratoirement, Mmh. il y a quasiment l'équivalent. C'est pratiquement identique. Donc il y a des atomes, il y a des électrons, il y a voilà, tout ça, et il y a des molécules. Euh, ces structures-là, elles existent aussi dans le plan éthérique. C'est leur double, en fait, c'est leur miroir dans le plan éthérique alors? Quasiment, oui. Ouais. Quasiment, mais ça dépend du plan, hein. Plus on s'éloigne vibratoirement, plus ça monte vibratoirement, plus ça va s'enrichir en termes de structure, on Ça va dire. change? C'est pas comme des atomes du coup, ça ressemble à quoi? Comment tu vois les choses? En fait, ça devient comme des espèces il peut y avoir des macromolécules. Nous, on connaît bien, dans les macromolécules, on connaît l'ADN, qui est une molécule absolument énorme. Mais dans les plans qui vibrent plus haut, des structures macromoléculaires comme ça, il y en a plus et elles sont encore plus développées. Euh, il y a aussi des structures, euh, c'est comme si il y avait des portails qui étaient mélangés à l'intérieur des molécules. Euh, C'est-à-dire que la molécule, elle se définit pas dans un seul plan, elle se définit par l'ensemble de ses connexions avec d'autres parties d'elle-même dans des plans parallèles qui sont connectés via des portails à l'intérieur. Donc c'est comme s'il y avait un morceau de la molécule dans le plan en question et le reste les autres morceaux dans d'autres plans qui spatialement et temporellement sont pas au même endroit entre guillemets. C'est un Toi peu, c'est-à-dire que les règles classiques de l'espace-temps se dissolvent de plus en plus au fur et à mesure qu'on monte au niveau vibratoire. Et c'est un peu comme si, pour donner une comparaison, moi j'étais une molécule et puis qu'il y avait, par exemple, ma tête, elle était dans le plan actuel avec à la date d'aujourd'hui, et que par exemple mes épaules, elles étaient dans un plan physique qui correspond à il y a 10 ans en Australie, et puis que mes mains, elles sont
sur un autre plan où je suis, je sais pas moi, en Tanzanie il y a 30 ans. Et tout ça, en fait, c'est le corps entier nécessite toutes ces connexions d'espace-temps pour rassembler tout. Et dans notre monde physique, en général, il y a plus c'est pas aussi connecté au niveau spatio-temporel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des portails de temps en temps. Sur Terre, il y a des portails, mais c'est pas aussi, comment dire, euh, connecté avec d'autres parties d'espace-temps. C'est pas aussi disséminé ou je sais pas comment expliquer. Pas facile à expliquer. Euh, J'espère que c'est assez clair ce que j'explique là, mais c'est pour dire que si pour essayer de comparer, ce que je serais dans un plan plus subtil, ça serait, une comme si pour me définir complètement, il faudrait aller chercher des morceaux de moi dans des espaces-temps différents. Mmh. Et que, en fait, ce principe-là, il existe à tous les niveaux. Il existe aussi au niveau des molécules. Dans ces plans-là, ça existe au niveau moléculaire. Et même dans des plans encore plus, à des échelles plus petites. Ça veut dire que vraiment, ça devient diffus. C'est très difficile à expliquer parce que on a pu on essaye d'expliquer des choses, un fonctionnement avec des mots qui correspondent à notre monde limité dans l'espace-temps. On essaye de décrire quelque chose qui sort de ces limites-là, Mmh. avec des mots, avec les mots qu'on utilise, qui ont été créés dans un monde où on est dépendant du temps et de l'espace, et qu'il y a une certaine cohésion spatio-temporelle de pratiquement tout ce qu'on a autour de soi. Donc c'est vachement difficile d'expliquer comment ça peut fonctionner dans ces plans plus subtils. On n'a pas le C'est pour vocabulaire. ça que je Mmh. fais du mieux que je peux pour l'expliquer, mais c'est pas facile parce que on n'a pas le vocabulaire et les concepts qui sont appropriés pour bien décrire ces choses-là. Mmh. Euh, c'est comme si on n'était pas équipé en termes de vocabulaire, vraiment, pour ça. Oui, après on peut trouver des petits parallèles, hein, mais toi, par exemple, tu vois des portails qui relient, les molécules de plan en plan, si j'ai bien compris? Ouais. Ou les et est-ce que c'est comme des portails ou est-ce que c'est comme des trous noirs? Des trous de verre? En fait, on pourrait considérer que les trous de verre, c'est une sous-catégorie de portail. Ouais. Donc, c'est un peu la même question en fait, mais Oui, parce que moi enfin, d'après ce que j'avais pu comprendre, étudier, c'était plutôt ce genre de concept-là. Ce genre de qui reliait les différents, alors les différents plans, mais bah, les différentes structures et en même temps, ce qui m'intéresse de savoir maintenant, c'est savoir comment dans notre espace-temps à nous, notre matière se maintient et ne part pas en lambeaux. C'est-à-dire qu'une table est une table, mmh. heu, Oui, j'allais dire une chèvre est une chèvre. Voilà, oui, ça oui, reste, oui. voilà, cohérent Ben, et là, ça c'est vraiment lié à la loi d'amour universel de la source, en fait. C'est pas une loi, c'est la source, hein. La source existe, par se manifeste aussi par cette cohésion. mais est-ce que toi, tu visualises quelque chose, quand tu dis l'amour? L'amour, c'est pour signifier cette énergie d'attraction, de cohésion. C'est une énergie d'attraction, c'est pas une force, c'est pas une,
On peut dire que c'est une force, du point de vue de la physique classique, ça peut être considéré comme une force, c'est ce qui maintient les choses ensemble. C'est-à-dire Mmh. que sinon ça partirait il y aurait pas de structure et tout ce qui se manifeste, se dématérialiserait en fait. Mmh. Ouais, ouais, ça je comprends bien. OK. Mmh. Et qu'est-ce qui fait que, des éléments peuvent graviter pareil autour? Ben, à un autre niveau, si on regarde les planètes autour du soleil ou la Lune autour de la Terre, qu'est-ce qui fait que ça se maintient là encore? Parce que, bon la Lune, c'est peut-être encore un sujet à part, mais comment est-ce qu'elle fait pour rester comme ça à telle distance de la Terre? C'est pas la source qui maintient ça, si? Ben si, si aussi. Toutes les structures, quelle que soit leur taille, en fait, alors après, c'est une intention. Il y a une intention de pour que la structure prenne telle ou telle, se manifeste de telle ou telle façon. Mmh. Mais si, c'est toujours la source en fait. Heu, il y a On essaye de séparer les choses, en disant: «Oui, il y a telle force, il y a telle force», mais en fait derrière il y a une intention. Il y a une intention heu, derrière une formation, géométrique, que ce soit, une forme de galaxie, je sais pas moi, de système solaire, une forme d'atome, il y a une intention toujours. Derrière il y a un plan, comme un modèle, sur lequel, heu, se base toute la manifestation et ce plan, cette intention, c'est la source, il émane de la source. Et c'est un plan de manifestation et après en fait, c'est c'est comme, un comment dire? Un moule pour, fabriquer, ouais, un moule par exemple pour fabriquer un objet. Une fois que le moule est fait, ben, tous les objets ils vont prendre la forme du moule. Heu, Par exemple, hem, en imprimerie, une fois que hem, la plaque elle a été gravée, ben, après on peut refaire le même dessin de la gravure, de façon, «infinie» autant de fois qu'on veut, entre guillemets. Ben, là, c'est un peu comme si, il y avait les plans, la gravure ou le moule de base, de manifestation et après en fait c'est juste, plein de répétitions, de ce modèle de base avec, des petites variations, mais, sur le modèle de base ça reste, fondamentalement, heu, calqué sur ce modèle. Donc, là, c'est un dans l'univers où on est, c'est des modèles qui sont sphériques. Toutes les planètes, sont sphériques, toutes les étoiles sont sphériques, il y a une re tout ce qui est, même à l'échelle atomique, il y a de la sphéricité, un peu partout. Ça ne veut pas dire que c'est le même, plan et le même modèle, dans tous les univers. La source, elle fait pas forcément la même gravure, ou le même moule, dans tous les univers. Elle va changer de moule, elle va changer de façon de se manifester, en faisant des nouveaux moules, des nouvelles, gravures et puis, ben, voilà, on peut très bien, alors je sais pas si j'ai pas regardé, j'ai pas demandé à ma conscience supérieure si par exemple il y a des endroits où c'est une structure, cubique, mais, pourquoi pas? Dire, Oui, oui, ça pourrait oui, ça et m'étonnerait et pas, oui, il y a de tout. Mmh. mmh,
D'accord, mais si on peut se concentrer sur la Lune justement. Il me semble qu'on avait dit dans une enquête précédente qu'elle avait été un peu posée là. Tu parles Oui, d'intention de la source. la Lune. Ouais. Alors la Lune, c'est un peu spécial parce que la Lune, c'est pas un astre naturel, donc Mmh. il y a une intention, mais les C'est c'est un vaisseau, la Lune, c'est un donc dérivé de la source, c'est une c'est comme si intention on dérivée disait, de que le Boeing, 747, avait décidé de se poser sur tel aéroport. Bon, bah, voilà, la source y est pour quelque chose, mais il y a quand même le le pilote, qui y est aussi pour quelque chose. Donc là, c'est un peu c'est le le cas à la part, on va dire. oui, c'est un peu justement Mmh. le contre-exemple, l'histoire de la Lune. Mmh. Est-ce que tu peux regarder comment est-ce que ça se fait qu'il est tout le temps, au même endroit? Il En tourne fait, avec la Terre, non? la Lune, donc comme ça a été, c'est c'est un vaisseau qui a été mis là, de façon artificielle. Mmh. Il est il a toujours eu un système de, hem, comme un système de propulsion, hein, pour, revenir, rester sur la même, orbite et faire en sorte que sa face, reste toujours, la même, heu, par rapport à la Terre. C'est un vaisseau, donc il a son propre système de propulsion. Bien sûr, on Mmh. ne le voit pas, depuis la Terre, mais il a son propre système de propulsion comme n'importe quel vaisseau, spatial, et donc il peut réajuster son orbite et de temps en temps corriger, parce qu'il y a des décalages qui se mettent en place au bout d'un moment. Ben, il se réajuste, avec de la propulsion pour, se remettre bien à la bonne orbite, et toujours la face, la même partie du vaisseau tournée vers la Terre. Mmh. OK. Et si tu regardes par rapport aux autres planètes qui tournent autour du Soleil, par exemple dans notre système solaire à nous, qu'est-ce qui fait que ça maintient? Toujours la même réponse? Ah oui, ça change pas. C'est un modèle comme un autre en fait, Oui, voilà. c'est ça, c'est un modèle, Mmh, mmh, donc après, ben, c'est répliqué, mmh, mmh. c'est valide, enfin, À toutes les échelles. les lois d'attraction là, qui existent dans notre système solaire, c'est les mêmes, dans d'autres systèmes solaires, de notre univers. Ça change pas, c'est juste qu'il va y avoir, dans d'autres systèmes solaires, ben, peut-être un soleil qui est un peu plus gros avec, des planètes, un peu plus espacées ou un peu plus grosses, mais le principe de cohésion, il reste, identique. Mmh. Et ça se retrouve, sur des échelles plus petites comme, je sais que moi quand j'étais enfant, j'avais fait la similitude entre le système solaire et l'atome. C'est la même chose, ça tourne autour, c'est Ouais, un peu du copier-coller mais en plus gros et plus petit. Ouais, tu vois des ouais, c'est un différences peu toi? plus délicat parce que Mmh, la vision, avec des petites boules, qui tournent autour d'une boule centrale, c'est une caricature un peu, de ce qu'est réellement un atome. atome, oui. Parce que, Mmh. au niveau atomique, en fait, c'est plus compliqué parce qu'on peut plutôt, visualiser ça comme, des nuages. Des nuages avec, des zones de plus ou moins concentrées, plutôt que des petites boules qui tournent. C'est Mmh. plutôt des nuages, des nuages où il y a plus ou moins de probabilité de présence. Hem, mais il y a quand même une structure sphérique. Donc c'est pas tout à fait,
du copier-de-relais avec une structure planétaire où il y a vraiment des planètes qui sont sphériques. Là, ben, peut-être pour comparer, on pourrait parler des ceintures d'astéroïdes qui sont un peu comme des nuages qui forment une comment je trouve pas le mot. Ce qu'on dit souvent, les anneaux, voilà, les anneaux comme les anneaux de Saturne par exemple. Bon bah par exemple, l'anneau de Saturne, c'est un peu comme un nuage qui est autour de Saturne. Bah, on pourrait imaginer un peu au niveau de l'atome comme des nuages, un peu comme des anneaux, mais pas en forme d'anneau, mais comme un peu un nuage comme ça réparti tout autour du centre de l'atome. C'est plutôt un peu comme un nuage, ouais, c'est ça. Et ça va dans tous les sens. Il y a plusieurs directions possibles pour tous les Oui, c'est ça, électrons qui enfin gravitent. dans pas tous les sens, mais beaucoup de sens. Mmh. On peut imaginer aussi, pour se donner une idée un petit peu une pelote de laine Mmh. la pelote de laine, on peut l'enrouler, pas seulement, sur une seule direction, mais on peut tourner un peu, pour enrouler la pelote enrouler le fil autour de la pelote. Ça peut ou on peut aussi imaginer par exemple, un satellite qui tourne autour de la Terre et qui change, d'orbite. Il est pas tout le temps il est pas en orbite géostationnaire, mais il va parcourir, des zones différentes du au-dessus de la Terre. Et il va pas aller tout le temps, sur le même cercle. Il va dévier, comme ça, il va parcourir pratiquement tous les endroits de la Terre, en étant au-dessus, quoi. Bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire que, ce qui se passe au niveau, atomique, c'est pas, c'est assez fluctuant aussi, ça bouge pas mal. Donc c'est pas comme une orbite, géostationnaire, voilà. Mmh. OK. J'ai une question une question qui tourne plutôt autour de l'éther maintenant, Ouais. parce qu'on a parlé de la cohésion aussi dans ce plan-là, parce qu'il y a quand même une forme de cohésion, de structure. Heu, pour avoir expérimenté les projections de conscience, je sais qu'on a un certain pouvoir créateur dans l'éther. Si on veut modifier quelque chose ou faire un soin, on peut modifier cet éther par notre intention. Donc ça revient à ce que tu dis, l'intention et l'amour qui permettent de moduler, si je Mmh. comprends bien. Donc on a souvent un résultat assez rapide dans l'éther et des fois, faut du temps pour que ça s'intègre dans le physique. Mais par exemple, si, on émet une intention dans le physique pour modifier quelque chose ou quoi que ce soit, pourquoi ça se manifeste pas? Par exemple, si je veux transformer ce stylo à côté de moi en je sais pas, une clé, Mmh. pourquoi avec mon intention ça se manifeste pas dans la matière alors que dans l'éther, si je veux le faire, je peux le faire en fait, presque. Mmh. Ben, c'est justement parce que il y a moins de degrés de liberté dans le physique, Mmh mh. donc c'est comme s'il y avait moins de portails qui permettaient, de connecter, parce qu'en fait quand, dans l'éther, quand on manifeste une intention, en fait, on est en train de créer des portails supplémentaires, dans la matière éthérique. Et en fait, ça relie heu, des structures qui correspondent à ce qu'on visualise comme intention, qui sont préexistantes et ça les met en commun avec, l'objet de l'intention. Par exemple, un stylo, par exemple. Donc
dans l'éther, si on voit un stylo puis on veut que ça se transforme en, je sais pas moi, en éléphant, et bien en fait, en manifestant cette intention, on va créer un portail entre l'éléphant éthérique et le stylo éthérique, et en fait ça va s'unifier, ça va ne faire qu'un, et ça va se manifester sous la forme que d'un seul coup en fait le stylo se transforme en éléphant. Et en fait c'est parce que justement ces portails sont beaucoup plus c'est beaucoup plus connecté potentiellement à plein de portails dans le monde éthérique, qu'on peut manifester pratiquement n'importe quoi avec simplement notre intention, parce qu'à ce moment-là, on crée des portails par cette intention, et ça se crée beaucoup plus facilement dans ce plan-là que dans le plan physique. Dans le plan physique, on peut créer des portails, mais c'est beaucoup plus ça demande beaucoup plus d'intention et d'énergie et de temps et d'énergie, quoi. Parce qu'il faut vraiment insister lourdement, alors que dans l'éthérique, comme c'est naturel qu'il y a plus de connectivité et de portails, et ben ça se crée beaucoup plus facilement. Comment dire, c'est intrinsèque aux lois qui fonctionnent dans ce plan-là, qui sont plus intrinsèquement plus connectés. Donc Mmh. c'est cette connectivité qui est plus élevée dans le plan éthérique, qui fait que nos intentions se manifestent plus rapidement et plus efficacement. Mmh. Ouais, donc c'est quand même relativement frustrant de pouvoir faire plein de choses dans l'éther et dans le physique on est plus limité, on est plus, oui, ça demande de l'énergie, peut-être plus d'expérience. Je me suis persuadée qu'il y a des personnes qui ont des capacités justement, pour manifester dans le physique. Heu, Là, j'ai une image qui me vient en tête, par exemple, de Jésus qui change l'eau en vin. Est-ce que tu peux Mmh. aller vérifier cette information? Oui. Ouais. Hem, oui, alors parce qu'en fait lui, en fait il est c'est un c'est un c'est un peu, on peut visualiser cet être-là comme une exception euh, par rapport au mode de fonctionnement du physique. C'est un peu comme un vortex qui fait dévier des lois des lois qui fonctionnent à des plans normalement vibratoirement plus élevés. Il est fait venir localement dans son incarnation, et il est capable de les projeter sur l'environnement autour de lui, alors que un être plus standard, lui, il peut pas faire descendre ces lois-là dans le monde physique. Mmh. Donc lui, en fait, il va créer l'exception qui confirme la règle en termes de loi physique. Parce qu'il va, en fait, c'est comme s'il il était capable d'importer des lois qui fonctionnent pas dans le physique, il les importe dans le monde physique. Et donc il est capable de modifier par son intention une structure moléculaire et même atomique, euh, parce que ce qu'il fait en fait, c'est ce qui peut être fait dans le monde éthérique, mais il est Mmh. capable de le faire descendre ponctuellement dans le monde physique. Et changer l'eau en vin, c'est rien, quoi. C'est une broutille, une fois qu'on a compris ça. Ouais, et ça, tu dis qu'il est comme une sorte de vortex. Est-ce que ça dépend de quelque chose ça? Est-ce que ça dépend de son niveau vibratoire, d'autres choses ou c'est juste, qui il est?
Ça dépend beaucoup de son niveau vibratoire, en fait. Son niveau vibratoire, c'est un attracteur pour des plans vibratoires qui vibrent plus haut que la moyenne de ce qui vibre dans le monde physique. C'est comme une exception, c'est-à-dire que en fait, techniquement, il ne devrait pas exister dans le physique vibratoire. Vu le niveau vibratoire dans lequel il est, Mmh. techniquement, il ne devrait pas exister dans le physique. Donc c'est un peu comme une espèce de... On va pas dire que c'est une erreur parce que ce serait un peu péjoratif, mais c'est quelque chose qui... Enfin, c'est un état vibratoire qui n'est pas normal dans l'état vibratoire du monde physique. Et c'est le fait que qu'il vibre très haut, il attire à lui par loi d'attraction, hein. La loi d'attraction, c'est je vibre similairement, donc j'attire cette autre chose à moi. Eh bien, lui, il attire ce qui vibre à son taux vibratoire, et ce qui vibre à son taux vibratoire, c'est pas le physique, c'est des plans qui vibrent beaucoup plus haut, dans lesquels la manifestation de l'intention se fait immédiatement. Donc, c'est un peu une exception c'est pour ça que je dis un vortex, parce que c'est comme si on prenait une toile et puis avec une pointe, on appuyait sur la toile, et qu'en fait l'endroit où ça appuie, ça crée une déformation. Et cette déformation, c'est la déformation qui est liée à son niveau vibratoire. Il déforme l'espace-temps physique ordinaire. Il le déforme parce qu'il vient de faire descendre des vibrations qui normalement n'existent pas dans ce monde-là. Et avec D'accord. ces vibrations-là, tout ce qui va avec, c'est-à-dire les lois qui vont avec. Mmh. OK. Oui, Donc tu expliques que justement, il est un peu comme une sorte de vortex, qui, permet de manifester, dans le plan physique, des choses comme ça. Comment est-ce que ça se fait que déjà, lui, on puisse le voir? C'est-à-dire qu'avec ce niveau vibratoire, est-ce que justement comment nos yeux arrivent à percevoir, enfin, autant où il a existé, hein, parce que normalement la matière, c'est une condensation d'énergie et c'est assez dense. oui. Donc Alors, est-ce que tu peux regarder ça? là, en fait, heu, si en fait, c'est un peu comme si, il avait revêtu des vêtements qui vibrent plus bas, que ce qu'il est, fondamentalement. Donc, heu, à l'intérieur, il vibre toujours la même fréquence, Mmh. mais, du point de vue de l'extérieur, l'enveloppe, elle, vibre plus bas à des niveaux qui permettent que ça corresponde au monde physique. Donc, qui permettent que des êtres qui sont dans le physique puissent le voir. C'est-à-dire que, il faut le voir un peu comme un oignon, hein, avec plusieurs couches. La couche extérieure, c'est celle qui vibre à peu près au niveau physique, donc elle est Mmh. visible. Et puis plus on va vers l'intérieur et plus ça vibre haut. Et quand on arrive dans le centre, en fait, on est dans son état vibratoire naturel, en fait, qui Mmh. correspond pas au monde physique. C'est-à-dire que, à la limite, bon, je ne sais pas si on peut faire cette expérience de pensée, parce que j'ai quand même beaucoup de respect pour cet être-là, mais si on pouvait, heu, on pouvait couper son corps en tranches, eh bien, on pourrait ne pas voir le centre de son corps. Parce que Mmh. physiquement, l'intérieur, ça vibre vraiment trop. D'accord. C'est finalement comme un œuf. Tu as une coquille, mais dedans, c'est autre chose. Ouais, et en fait, il y a le même principe Mmh. avec la Terre, notre Terre.
Notre Terre, on dit qu'elle est creuse, c'est pas vraiment qu'elle est creuse, c'est juste que, plus on descend vers le centre et plus ça vibre haut. Donc à un moment donné, c'est plus visible avec les yeux, donc on a l'impression que c'est creux. D'accord. Avec notre vision, dans le physique. L'humain. Mmh. Voilà. D'accord. OK, très bien. Hem et c'est vrai que je pense qu'il y a un livre qui pourrait être conseillé, c'est La vie des maîtres. Je sais pas si du coup tu l'as lu celui-là? Il parle justement de tout ça, les Ben, manifestations dans le physique. je vais le lire, c'est Mmh, prévu, mmh, mmh, mmh. mais je l'ai pas lu. OK. Est-ce que juste comme ça par curiosité, tu pourrais t'amuser à scanner son énergie? De ce bouquin? Ouais, de ce bouquin. Oui. Ouais, bah, il vibre assez haut, hein, quand même. Je regarde s'il y a des trucs, à éviter là-dedans. Disons qu'il y a des passages, où c'est écrit, vraiment dans l'objectif d'être compris par, des personnes qui n'ont pas forcément, une, enfin qui sont en termes de connaissances spirituelles, ils ont pas forcément, heu, beaucoup de bagages et du coup, ça c'est un peu simplifié par moment, hem, mais des fois, c'est trop simplifié et ça devient un peu, restrictif par rapport à ce que ça devrait être, si c'était décrit de façon plus, holistique ou plus, complète. C'est surtout ça qui est un peu dommage dans ce livre-là. Ben, en même temps, ça le rend plus accessible à une plus large, audience, hein. Heu, on dit pas audience puisque c'est pas une audition, mais, un public Un plus public large plus mais, à part ça, sinon, et ça concerne pas tout le bouquin, hein, c'est juste des passages comme ça par-ci par-là où c'est un peu trop simplifié, en fait. mmh. Et du coup, ça nuit un peu à l'exhaustivité et la complétude du message. Mais, à part ça, sinon, c'est plutôt, ça vibre plutôt haut comme bouquin, hein. Mmh mh. Puis je crois que dans mes souvenirs, il y a quand même des passages qui sont assez compliqués, ouais, assez complexes, riches et qui permettent vraiment une ouverture d'esprit, fou, Ouais, assez grande. Donc je pense qu'il y a bah, un peu de tout et pour tout le monde, quoi. C'est, oui, il y a aussi ça, hein, mmh, mais, des fois, ils ont voulu simplifier, certains mmh, trucs et c'est en voulant trop simplifier, ça finit par perdre un peu de sa substance quand même. mmh mh. D'accord. Donc tu relèves juste ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mmh, très bien. Est-ce qu'on te dit autre chose concernant la cohésion de la matière, la structure? Mmh, ben, on me dit que, là, le monde, dans lequel on est actuellement là, il est en train de se complexifier, heu, justement parce qu'il se rapproche des fréquences éthériques et que, du coup, il y a des nouveaux portails qui vont se créer de plus en plus, des nouvelles connexions, aussi bien au niveau, microscopique qu'au niveau macroscopique. Ça veut dire, des nouveaux portails, au niveau macroscopique, ça veut dire aussi des nouveaux portails, certains qui seront, soit réouverts,
et qui était ouvert il y a très longtemps, lorsque notre monde physique vibrait plus haut. Ils vont se réouvrir, ou ils sont en cours déjà. Pour certains, c'est déjà le cas, ils sont déjà réouverts. Et puis il y en a d'autres qui vont se réouvrir. Ça, c'est au niveau macroscopique, mais au niveau microscopique, il y a aussi un phénomène similaire. Il y a des nouvelles connexions, des nouveaux portails, même à l'échelle moléculaire, qui vont se mettre en place. Et ça va permettre notamment de faire évoluer notre ADN, de connecter notre ADN physique davantage à notre ADN éthérique et à d'autres plans d'information pour l'enrichir. Et donc ça va accélérer le processus d'évolution, notamment de l'être humain, y compris sur le plan spirituel. Mmh. D'accord, et par rapport à notre pouvoir de manifestation, est-ce que ça va changer quelque chose? Oui, ça va amplifier notre pouvoir de manifestation, ça va nous rapprocher en fait de ce qu'on est capable de faire dans l'éther. Mmh. Et tout est D'accord. progressif, hein. C'est progressif, mais ça va dans cette direction-là. Mmh. Oui, et mais de toute façon, c'est des choses qui sont quand même possibles de faire, en montant, nos vibrations et par exemple, si je reprends ce livre de La vie des maîtres, il y a déjà des personnes qui sont capables de faire vraiment des choses un peu extraordinaires, de modifier des éléments, des choses comme ça, en créer, en D'ailleurs, faire apparaître. Ouais. tu as utilisé le terme extraordinaire, et Ouais. c'est ce qu'est c'est le ça correspond beaucoup à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de faire venir des lois, qui ne sont pas ordinaires Mmh. dans ce monde, ordinaire. Donc c'est extra, ça vient de l'extérieur de ce monde ordinaire et Mmh. ça rentre dans le monde ordinaire. Mmh. Et ça sera de plus en plus ordinaire, on va dire. Voilà, et en fait, Plus on va avancer. plus ça va, plus ce qui était Mmh. extraordinaire deviendra ordinaire. Oui. Mmh. OK, en constante évolution, et il y a des choses qui peuvent éventuellement contraindre, cette évolution, empêcher? Ou bien ça se fait tout seul? Ben, ça se fait, ça s un processus, d'évolution naturelle. Après il y a il y a des, c'est comme des courants marins, il y a des courants qui vont dans un sens, d'autres dans l'autre, mais globalement ça évolue donc ça avance, là, si on parle de l'humanité terrestre, il n'y a pas d'involution possible. C'est une évolution, c'est obligé. Mmh. C'est parti dans cette direction-là et ça va continuer. Mais par contre, il y a des êtres, qui eux, ont intérêt à ce que cette évolution soit ralentie le plus possible, parce que ça va pas dans leur sens. Bah, ces êtres-là, lui, ils essayent de freiner, ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour freiner le processus, mais c'est un processus inéluctable, hein. Il y a pas ils peuvent pas ils peuvent le ralentir un peu, mais ils peuvent pas l'arrêter, ça c'est sûr, et ils peuvent encore moins lui faire changer de direction. Et ils pourront pas rester sur ce plan-là si ça continue d'évoluer. Ça sera plus à Bah, en la fait, ils évoluent sur leur propre plan, ils évoluent aussi, pas forcément à la même vitesse. Et la zone de plan qui leur est accessible, elle évolue aussi. Mais en même temps, si on parle de l'espèce, de l'humanité,
Elle évolue globalement à sa propre vitesse et avec, son plan de manifestation et c'est pas forcément le même plan que ceux de ces êtres régressifs. Mmh. D'accord. Donc à un moment donné, ça peut se superposer partiellement, puis, si ça se dissocie, suffisamment, au bout d'un moment, il y a plus de recouvrement, il y a plus de zone commune, d'existence et du coup, ça devient 2 mondes, 2 plans, parallèles complètement. Et il est pas possible qu'il y ait des interférences entre ces 2 mondes parallèles? Même si c'est Les dissocié et qu'il y a plus de les interférences, ne peuvent, avoir lieu que s'il y a un minimum de recouvrement. mmh ouais. S'il y a plus de recouvrement, des plans, ils peuvent plus interférer, l'un avec l'autre puisqu'il y a plus aucune, connexion possible. Même avec une forte intention, on peut pas aller dans un Si plan qui ne si correspond pas? s'il y a une forte Si? intention, on peut modifier son niveau vibratoire et Mmh. à ce moment-là, sortir potentiellement, jusqu'à un certain extrême, on peut sortir du champ d'existence de son plan, d'origine. Mais Mmh. là, il faut vraiment, y mettre, une intention forte et c'est pas forcément accessible de faire ça pour tout le monde. C'est pas c'est pas quelque chose de naturel dans le plan où on se trouve. C'est faisable, mais il faut quand même, alors en plus ça dépend vers quel plan, il On va vers plus on haut, va vers plus si c'est bas on ou va mmh, vers un plan plus élevé ou un plan plus bas. Si on parle de plan plus élevé, il y a une limite à chaque être, humain qui est incarné dans ce monde physique. Il a une limite, d'accès, en termes d'existence. Il peut transitoirement monter vibratoirement au-delà jusqu'à un certain niveau, mais après il y a une limite qui correspond à son niveau vibratoire intrinsèque. Donc il ne peut pas aller au-dessus d'un certain niveau vibratoire même et en quand on le termes connecte à la de s là, je mmh, parle de manifestation, en termes, en ah, avec son corps physique et cetera. ah oui, Si on parle mmh, de sa conscience, la conscience, je parlais de la conscience, si on ouais, parle de projection de conscience, là, il y a quasiment pas aucune de limite, limite. hein. Ah oui, d'accord, ouais, ça éclaircit un peu le truc, hein. Parce que je comprenais pas, parce que des fois on peut très bien, quelqu'un qui vibre pas spécialement haut peut quand même expérimenter parfois la connexion à la source et de manière, parfois brutale et Oui. ça marque pour toute une vie ou ce genre de choses. Heu, voilà, ça ne dépend pas forcément de son niveau vibratoire, mais il avait besoin d'expérimenter ça, par exemple. Ouais, Et oui, ça, c'est sa conscience qui le vit, c'est pas son corps physique, voilà. oui, mais comme c'est C'est sa conscience, c'est pas mmh, sa mmh, conscience dans cet ordre-là, elle fait pas partie du monde physique. voilà et elle a plusieurs niveaux vibratoires, elle. Donc En mmh, fait, c'est sa conscience, c'est ce qui la rapproche le plus de la source, de la partie, mmh, voilà. Mais elle dépend pas des lois physiques cette partie-là, elle est plus, là, ce que je parlais, c'était de se mmh. déplacer dans des plans qui sont non physiques avec, son corps physique quoi, Ouais, 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 ouais. sa matière quoi. Ouais, je comprends. C'est plus clair. Merci beaucoup.